Laissez-moi ouvrir les portes du Palais Doré et vous emmener dans l'envoûtante histoire d'une vaste et opulente famille d'Italiennes qui avait autrefois de profondes poches par vertu, grâce à des hectares de culture de riz dans leur région et au-delà. Vous êtes sur le point de regarder un lieu désert, vraiment à couper le souffle datant de siècles passés. Un bâtiment où de nombreuses générations se sont succédées, et où des familles prestigieuses ont vécu leur vie, peu en sachant qu'ils étaient à quelques secondes de disparaître à jamais. La vie est comme une vapeur. Elle était là aujourd'hui, mais pourrait disparaître demain. Et depuis ce moment, la nature a conquis, et une propriété glamour est uniquement laissée à se décomposer. Alors que son extérieur et son intérieur s'effondrent, ces joyaux de la Renaissance artistique à l'intérieur sont toujours bien conservés dans le temps. En plus d'être strictement chrétiens, nous faisons une autre découverte inattendue, alors que nous interviewons des gens dans les rues. Selon ces villageois locaux, les rumeurs vont même jusqu'à dire que les anciens résidents étaient des adorateurs et des croyants de l'exorcisme. Profitez de votre visite alors que je dévoilerai les mystères de ce palais qui sont restés cachés à l'œil humain pendant des années. Alors, bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Actuellement, je suis en Italie et ce sera l'une des dernières vidéos de la série italienne. J'ai deux derniers endroits à vous montrer et celui-ci m'a absolument coupé le souffle, comme vous pouvez le voir. Je suis à l'arrière, dans le jardin arrière d'une grande propriété qui est entièrement entourée de végétation. La façade n'est presque plus visible, et ce n'était pas juste une maison, ou une maison mais en Italie. Ils appellent cet endroit un palazzo. C'est essentiellement la traduction d'un palais. Autrefois, une famille très digne et importante vivait à l'intérieur de cet endroit, mais l'immeuble a été abandonné depuis très longtemps déjà. Maintenant, nous avons effectivement parlé à des gens dans la rue pour leur demander s'ils connaissaient l'histoire, et nous avons découvert que l'homme, ou en fait la famille, qui vivait ici, avait gagné une grande fortune un jour, avec tous les champs de riz et l'agriculture du riz. Ils étaient des magnates du riz. Et dans cette région, il y a beaucoup de culture du riz. Et les gens gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc voilà comment ils ont réellement gagné leur vie ici. Un jour, c'était aussi une grande famille. Mais pourquoi ? Oh pourquoi cet endroit est-il maintenant simplement laissé à l'abandon ? C'est une bonne question. Mais nous avons en fait aussi découvert cela maintenant. Le fait est que les taxes de succession étaient très élevées. Et finalement, au fil des années, rien ne se passait à l'intérieur de cet endroit, et il a été simplement laissé à la nature pour se décomposer. Et finalement, il y avait simplement des coûts prohibitifs pour l'entretien et la rénovation de cet endroit, et il a été simplement laissé à l'abandon.
laissé à se décomposer. C'est très difficile à croire parce que si vous allez voir l'intérieur, c'est absolument stupéfiant. J'étudie cet endroit depuis déjà 2 ans maintenant, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, ce qui est dommage, car récemment cet endroit est devenu assez... un paradis pour les pilleurs, et aussi un lieu pour les voleurs, les vandales et les cambrioleurs. Mais malgré tout, cet endroit vaut indéniablement la peine de vous montrer. Alors oui, profitez de regarder un autre endroit merveilleux de la série italienne 2.0 alors que je vais vous faire visiter. Je vais vous emmener avec moi et nous allons explorer cet endroit ensemble. Allons à l'intérieur, juste sous le lierre ici. Tellement magique. Très bien, alors allons-y et regardez par ici. C'était autrefois le portail principal pour entrer réellement dans cet endroit avec des voitures et des calèches. Nous pouvons déjà voir un peu de peinture sur les côtés des murs. Premièrement, nous allons ajouter à ce côté. Au fait, aujourd'hui, je ne fais pas seulement explorer cet endroit, mais je suis aussi en mission. Parce que cet endroit est laissé grand ouvert de tous côtés, je vais faire de mon mieux pour le fermer autant que je peux, pour empêcher toute désintégration supplémentaire par les forces de la nature, mais aussi par les vandales qui entrent. Alors, ouais, commençons. Et c'est la première pièce. Je vais d'abord le balayer lentement parce qu'il y a aussi ce magnifique plafond peint. Ce sera une propriété très majestueuse. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, les personnes qui y vivaient ont obtenu beaucoup de prestige à leur époque. Maintenant, la chose étrange est, et vous êtes probablement aussi capable de l'entendre, beaucoup de voitures passent, car cet endroit est situé au milieu d'un centre-ville. C'est incroyable qu'il soit resté si bien intact malgré sa position centrale avec autant de circulation et de personnes. C'est sur le point de s'effondrer. Mais j'adore les gravures sur ce carton. Il reste encore beaucoup d'assiettes. Vous pouvez également dire, sans aucun doute, que le verre du bois a manifesté ce meuble. Quelques couverts par ici. J'adore ces chaises rembourrées. Ici aussi, on observe des signes religieux. C'était très essentiel à l'époque. Et vous voyez ces gens. Nous avons notre première fenêtre à fermer. Elle est juste ouverte. Ce ne sont que les volets, la pluie et tout entre maintenant à l'intérieur. Heureusement que je porte des gants. Ces fenêtres sont complètement recouvertes de fouets de chèvre. Je suppose donc que c'est le premier. Donc c'est un est fermé. À l'abri de toute dégradation supplémentaire. Et regarde à droite à gauche pour moi, il y a ce magnifique piano droit. Une marque allemande, Schwechten. Il a été fabriqué à Berlin. Il fonctionne encore assez bien pour être honnête.
Maintenant, cet endroit a déjà été abandonné pendant environ 10 à 15 ans et c'est assez longtemps pour un lieu pour être honnête. Une fausse banane. Voyons voir. Il reste encore quelques verres, travaux en porcelaine et tasbih à l'intérieur. Tout a été vidé. Peut-être même pillé. Zut. Regarde aussi les toiles d'araignée entre ça. Absolument fou. Il semble qu'il ne reste pas grand-chose d'intéressant à l'intérieur, pour être honnête. Je crois sincèrement que la majorité a déjà été pillée. Il y a quelques cartes postales ici de la famille Nicolas. Peut-être que c'était une invitation à quelque chose. Il reste aussi pas mal d'assiettes. D'accord. Donc nous continuons à travers cet endroit surnommé le Palais d'Or. Vous allez bientôt le découvrir. Pourquoi on lui a attribué ce nom? Mais d'abord, nous avons leur espace cuisine. Observez la voûte au plafond. C'est très unique. De plus, il ne reste pas grand-chose dans la cuisine. Juste un frigo basique. Et quelques fours à gaz. Celui-ci est vide, heureusement. Une carte postale par ici. Ce sont les fours à gaz dont je parlais. Je suppose qu'ici ils faisaient leur vaisselle, et on pouvait aussi laver quelques vêtements à la main. Oh, et au fait, j'ai failli l'oublier, mais... Nous avons une autre fenêtre à fermer, et vous pouvez si bien entendre l'ambiance de la ville ici. J'ai du mal à fermer celle-ci, mais... Ça a fait beaucoup de bruit. Les gens dans la rue ont peut-être appelé la police. Si c'est le cas, d'accord. Mais je ne ressens pas pour le moment que je fais quelque chose de mal. Cet endroit est grand, ouvert de tous les côtés. Beaucoup de personnes sont déjà entrées qui n'avaient pas de bonnes intentions comme moi. J'essaie aussi de sauver cet endroit maintenant. Maintenant, la chose folle est aussi que le propriétaire de cet endroit vit juste à côté du palais. C'est seulement à 1 minute de marche. Pourquoi ne ferme-t-il pas toutes ses fenêtres et volets? Il ne semble vraiment plus s'en soucier. Je pense que cela ne le dérange plus. Ce que je trouve dommage, parce que cette propriété est un véritable joyau. Et vous allez bientôt découvrir pourquoi c'était juste une petite partie latérale pour un peu de stockage, je suppose. Et maintenant, soyez émerveillés par l'incroyable œuvre d'art dans cette pièce.
d'abord les carreaux, puis jeter un coup d'œil. Tout est peint, les murs, mais aussi les plafonds très colorés. C'est comme une illusion, comme si ce n'était pas réel, tu vois, je l'adore absolument. J'ai beaucoup d'admiration pour le talent des Italiens. Et leurs compétences en peinture. Wow. Et c'est triste de voir comment toute la peinture est simplement endommagée parce que la propriété était négligée. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je peux fermer quelque chose à nouveau. C'est un. Savoir où cela allait, normalement, tu peux et le mettre ici, potentiellement. Certainement là, ouais. Très bien, pour l'instant c'est à nouveau correctement fermé et j'en suis très content. Eh bien, voyons ce que c'est. Oh waouh, regarde ça. Il y a encore de la vaisselle à l'intérieur, une très vieille bouteille d'une pharmacie. C'est un beau cristal. Voyons voir. Cette porte semble être cassée. C'est toujours un très vieux reçu. Il date de 1942. Diable, c'est il y a longtemps. 80 ans, waouh. Eh bien, j'ai aussi repéré deux portes par ici. Celui-ci semble aussi très cassé, donc je vais essayer de faire cela avec précaution. C'est juste une petite pièce avec quelques livres. Pas grand-chose. Waouh. Un four ici, ce petit rosaire est ici sur le dessus, une impression religieuse. Je pense qu'ici il y avait des toilettes, mais à cause du poêle lourd juste devant, je ne peux pas ouvrir celle-ci. J'ai aussi vu une porte de l'autre côté.
Je trouve ça tellement cool comment les peintures continuent simplement et les portes sont cachées. Waouh, qu'est-ce que c'est? Regarde ça. Un autre reçu très ancien. D'un incident qui s'est produit. Le nom Nicolas apparaît à nouveau, suggérant que la famille Amen Nicolas résidait dans ce lieu. De 1943. Papier du département de police pour l'assurance d'un... accident. Zot. J'aime à nouveau les carreaux. Regarde les colonnes à l'entrée, c'est impressionnant. Et puis le contraste avec l'extérieur, c'est complètement bien caché dans toute cette végétation. Je pense que c'était autrefois une autre entrée car on peut aussi voir le grand portail ici. Étrangement, celui-ci est bien fermé avec un cadenas. J'aime aussi beaucoup la chaise ici d'ailleurs. J'ai repéré un autre passage juste ici, mais c'est juste des toilettes. Donc, juste derrière ces portes, vous allez être surpris. Je vais marcher à travers cette pièce jusqu'à l'autre côté. Et ensuite, vous allez découvrir pourquoi on l'a attribué au nom de Palais Doré. Parce que regardez ça. Waouh, waouh. C'est magnifique. Absolument magnifique. Waouh! Regardez la peinture. Tout est sculpté et peint en couleur or et bleu foncé. Et puis s'il y a ces très très luxueux chaises et bancs anciens haut de gamme qui ont aussi un peu en commun avec les meubles portugais et les meubles espagnols. Waouh! Regardez aussi le sol où je marche. Même sur les murs, ils ont tout peint. Mince. Mon Dieu, c'est vraiment magnifique. Quel bijou. Et maintenant, vous comprenez probablement pourquoi je voulais encore faire un documentaire sur cet endroit. Ce n'était que quelques armoires avec des étagères. Il n'y a plus de porte. Ici, je trouve une lettre de 1992. C'est intéressant. La date la plus récente que j'ai trouvée. Mais je ne peux rien lire dessus. Mon Dieu. Regarde ça. Tout le cristal est toujours là, ou du moins la plupart. Waouh.
Comme vous pouvez le voir, ce sont encore 2 autres fenêtres, mais je suppose que j'ai encore beaucoup à faire. Au moins, je suis content que elle soit fermée pour le moment, au moins pour un moment, et juste protégée parce qu'il a beaucoup plu en Italie ces derniers jours. Et je sais que les dégâts causés par les fuites sont très nuisibles pour une propriété comme celle-ci. Elle se dégrade déjà depuis tant d'années. Mais malgré tout, si nous pouvons prévenir autant que possible toute la dégradation, il y aura une plus grande chance que cette propriété soit, espérons-le, restaurée un jour. Donc ouais, fais juste ce qui est juste, tu vois. Continuons à explorer maintenant. D'accord. Et ensuite, je me dirige à nouveau vers l'extérieur pour le jardin arrière. Il me reste encore quelques dépendances à vous montrer qui sont assez spéciales. Voyez, je recule un peu pendant un moment. Aujourd'hui, il fait très ensoleillé ici en Italie, c'est agréable. On entend seulement les pigeons en fond sonore. Ils sont les nouveaux résidents de ce palais. Ils se détendent tranquillement dans les combles. Juste ici, nous avons un abri, je suppose. Alors, waouh! Oh mon Dieu, il y a un bateau! Tous les plafonds concaves aussi. Vélo suspendu là, toi? On peut encore voir l'ancienne peinture bleue. Sur tous les murs. Et ici, beaucoup d'outils pour l'équitation. Le propriétaire vit, croyez-le ou non. Juste là-bas derrière ces fenêtres. Alors, je m'en vais d'ici. Regarde par ici. Il y a une autre porte et celle-ci mène à une petite cave à vin. Regarde ça. Il y a encore tellement de bouteilles de vin, c'est incroyable. Du pinot rouge. Du vin blanc. Certaines bouteilles sont restées scellées. Elles sont toujours pleines de vin. Ça doit être cher maintenant, parce que je pense que c'est du vin très ancien. Waouh, il y en a tellement. Tout simplement laissé sous une épaisse couche de poussière et de toile d'araignée. Et je pense que j'en ai vu encore plus, ouais. Regarde ça, waouh. Ceux-là sont tous consommés. Ils sont vides. Suspendus à l'envers. Vous avez encore les bouchons ici. Tellement cool. Ça va même plus loin ici. Et ensuite un grand sous-sol.
Vous entendez actuellement toutes les personnes dans la rue. Je le fais en mode ninja. Wallah. C'était vraiment cool. J'ai adoré cette cave à vin. Maintenant, retournons à l'intérieur. D'accord. Eh bien, nous allons à l'autre aile de ce palais. Quoi? D'accord. Crois-le ou non. Mais l'électricité est toujours en cours de transmission. Bien sûr, je ne vais pas tourner les interrupteurs car cet endroit peut facilement prendre feu. Et cela me blesserait du plus profond de mon cœur si cet endroit brûlait jusqu'au sol car c'est un véritable joyau de la Renaissance. Tu vois ce que je vois? Nous pouvons fermer quelque chose à nouveau. Je pense que c'était un de leurs entrepôts. Quelques étagères pour stocker de la nourriture. Il reste même des cornichons en conserve. D'autres aliments sont très moisis. Impossible d'identifier leur contenu. Ce chou-fleur juste là. D'accord. Celui-ci est très sale. Tout pour cet endroit et sa protection. Celui-ci est très lourd. Soyez prêts pour une pièce merveilleuse ici. Je pense que c'était autrefois leur salle principale et leur pièce principale où ils invitaient également tous leurs invités. Et puis regardez le plafond. Oh mon Dieu! Mon Dieu, alléluia. Waouh. Comme diraient ces Italiens. Splendido fantastico. Waouh! Des personnes absolument à couper le souffle. Quel chef-d'œuvre de peinture. J'adore absolument ça. Il y a tellement de détails à l'intérieur. Et tant de grandeur. Des anges et tout. Ah, c'est incroyablement triste. Une belle cheminée qui a maintenant presque entièrement effondré. Vous pouvez voir toutes les parties cassées. Juste posées là sur le sol. Quel dommage! Quel dommage qu'il n'ait jamais eu le temps de restaurer cet endroit. Quel dommage que le gouvernement ne les ait pas subventionnés avec de l'argent pour acheter ces taxes sur l'héritage et sauver un monument historique de l'Italie. J'espère vraiment que quelqu'un décidera de redonner vie à cet endroit une fois de plus. Quelqu'un avec suffisamment d'argent. J'espère sincèrement que oui. Oh, c'était comme une carte postale de quelque chose qu'ils ont acheté ou quelque chose. Hmm. Et je pense que oui. Aussi, regardez les beaux rideaux partout. Waouh, ces fenêtres étaient si hautes. Et puis le coin salon ici avec des chaises très confortables et luxueuses. Une si belle tapisserie. Donc je vais essayer de fermer ceci maintenant.
D'accord, je les ai fermés, continuons. Juste ici, nous avons une autre salle à manger d'œufs, jetez un coup d'œil. J'aime vraiment aussi le plafond ici. C'est très différent de l'autre plafond peint que nous venons de voir. J'aime aussi vraiment comment ils ont fait ces entrées de porte menant aux pièces suivantes. Quelques lunettes de soleil ici. C'est la cuisine. C'est assez désordonné ici. Je ne peux vraiment pas croire qu'autant de fenêtres soient laissées ouvertes. Celui qui les a laissées ouvertes n'a aucun respect. Qu'est-ce que c'est? Une petite photo ou quelque chose? Oui, je pense que oui. Je crois que c'était l'abri que je viens d'explorer. Waouh, voici un porte-manteau. Une autre petite partie latérale. Il reste aussi une boîte à couture ici. Tous les boutons sont posés sur le sol. Zone des toilettes. Vous pouvez aussi voir des peintures là-bas. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est une autre facture. Quelque chose de leur voiture. Peut-être une assurance auto ou des impôts. Anna Maria est écrit dessus. Le nom Anna Maria. Donc cela aurait aussi pu être un membre de cette famille. Il y a encore quelques numéros de téléphone d'amis et tout. Ouais, je pense que c'est tout pour cette aile. Alors, ce sol était déjà incroyable. Mais bien sûr, un palais se compose toujours de plusieurs étages. Regardez, c'est un grand escalier ici qui monte. C'est aussi une belle balustrade en fer. Nous pouvons encore voir quelques restes de sa couleur verte. On dirait une décoration orientale. C'était une très vieille photo, mais elle est complètement floue. À cause de toute l'humidité, il y avait ici un autre accès depuis le jardin. Il y a même de la taxidermie, des oiseaux empaillés. Un petit journal ou agenda. Observez comment la peinture s'écaille. Ici, d'autres portes menaient au jardin. Vous pouvez voir maintenant tout le lierre qui pousse contre. Et ici se trouvait leur bureau, où ils organisaient toutes leurs affaires pour leur production de riz. Mais à l'heure actuelle, c'est un énorme désordre.
Je vois quelques vieilles photos ici. Eh bien, quelques feuilles. Quelques arbres. Je pense qu'ils étaient dans la photographie de nature. Ouais, c'est ça. C'est dans un état très délabré ici, et aussi très saccagé, je pense. Mais ensuite, jeter un œil depuis Cette perspective, Nous allons monter à l'étage, les gars. Je vais arrêter de vous taquiner parce que je sais que vous êtes curieux de voir ce qui nous attend là-bas. Et honnêtement, vous serez émerveillés. Une belle chaise. Allons voir de ce côté. Je ne l'ai pas encore vu, mais il est dans un très mauvais état, donc je dois être très prudent. Je pense que c'est le paradis des pigeons. Le beeper sonne juste au-dessus de moi. Il y a même des livres qui sont par terre sur la chimie et sur les organes. Un membre de la famille était possiblement médecin ou étudiant en médecine. Un de leurs fils ou filles. C'est toujours fou de voir comment la nature pousse littéralement à l'intérieur. C'est comme. Les lieux résidentiels et la nature se fondent simplement ensemble et deviennent lentement un seul et même élément. Bien sûr, ces vidéos ne sont jamais en 4D, donc vous n'êtes pas capable de sentir ce que je sens ou de ressentir ce que je ressens. Mais il y a une forte odeur de parfum par ici. Ça vient de cette zone. Je pense que quelqu'un a vaporisé du parfum là-bas. Petite fenêtre. D'accord, et nous voilà. Nous avons un grand couloir. Suivons d'abord ce côté du couloir. Cet étage est principalement composé de chambres. Vous pouvez maintenant voir clairement ce dont je parle. Toutes ces vanités ont clairement été pillées. Regardez ici une photo de l'un des derniers propriétaires, je pense. Un duplicata. Je pense que la partie était une partie d'un passeport. Je pense qu'il faisait autrefois partie de son passeport. Voici une autre image de cet homme. Quelques photos de vacances. Ici, je vois un nom, Ferdinando. Donc j'ai déjà vu 4 noms différents. Cela signifie qu'ils ont certainement eu des enfants. J'aime vraiment le lit en fer. Un peu de peinture dessus aussi, c'est aussi beau.
Les Italiens savent maintenant vraiment comment concevoir et décorer leurs meubles et leurs pièces, y compris les murs et les plafonds, d'une manière magnifique. Il y a encore quelques décorations de Noël ici. Cette pièce est un vrai bazar, je n'y entrerai même pas. Mais regardez ici. Nous avons une autre chambre. Ici, tout est complètement à ciel ouvert. Je veux dire que la nature conquiert. Pourquoi ont-ils même fait cela? Veulent-ils vraiment que les volets restent ouverts? Je ne comprends pas cela. Honnêtement, c'est assez lourd de fermer tous ces volets. Parfois, ils sont vraiment coincés, et ils n'ont pas bougé depuis des années et des années. Mon Dieu, Sainte Marie. Eh bien, il y avait autrefois un violon à l'intérieur de cette mallette, mais celui-ci a malheureusement été volé. La fenêtre est stracassée là. Vieille statue de Jésus. Et c'est une impression religieuse. Ce n'était pas une impression religieuse, mais un souvenir d'une personne décédée. Je pense que c'était un ami. Il est mort en 1975. Il y a encore de nombreuses lettres éparpillées par terre, là-bas. Mais regarde, ce miroir est toujours intact, c'est beau comment ils ont fait ça à l'intérieur. Une jupe. Il y a encore quelques vêtements qui pendent ici. Étonnamment, ils n'ont pas été jetés partout. Waouh, regardez le beau chapeau de femme ici. Je pense que c'était porté quand ils allaient aux funérailles à cette époque. Je peux voir une vieille photo ici d'une réunion religieuse. C'est assez étrange. Je pense que ça faisait partie d'un ancien kit de toilettage. Une brosse était également à l'intérieur. Eh bien, relié à cette chambre, ils avaient une salle de bain. Une assez grande, honnêtement.
Et voici la pièce de l'autre côté qui était un tel désordre. Pourtant, beaucoup de vêtements sont toujours suspendus là-haut. Et ici, c'est toujours complètement rempli de médicaments. Il y a aussi quelques bouteilles d'eau bénite juste là-haut. Je pense donc que nous sommes déjà assez longtemps dans cette vidéo, mais j'aime toujours prendre mon temps pour des endroits aussi beaux et merveilleux que celui-ci. La plupart du temps, c'est juste une expérience unique dans une vie. Vous avez l'occasion de voir un tel endroit. Quelques vieilles balles par ici. Vous savez, je sais que les opinions sont toujours très partagées sur la longueur des vidéos, mais laissez simplement vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Encore plus de balles par ici. Et c'est ce que je veux dire par piller les gens. Quel dommage, mince. Tout est saccagé par ici. Toutes les portes et les armoires ont été ouvertes, les livres jetés au sol. Quel dommage. Un tel manque de respect pour un endroit comme celui-ci. Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens font ça. Je déteste ça. Ce journal date de 1984. D'accord, donc c'est ma partie préférée du palais, je pense. C'est l'une des chambres les plus uniques que j'ai vues. Regardez ça, des cartes à l'intérieur du mur, les rideaux et ce lit. Nous y irons dans un instant. Regardez aussi les murs ici. Il y a encore beaucoup de photos religieuses ici. Et aussi une photo de cette femme. Une si belle photo d'enfant ici. Tellement adorable. Le tuyau. Alors, allons entre ces deux grands rideaux pour vous montrer cette pièce en détail. Et je vais vous dire quelque chose qui pourrait être assez surprenant pour certaines personnes. Peut-être même choquant. Parce qu'une autre chose qui m'a été dit lorsque j'ai interviewé des résidents dans la rue ici, c'est ce qui suit. Les personnes qui vivent à l'intérieur de cet endroit étaient des adorateurs et des croyants de l'exorcisme. C'est l'expulsion, ou la tentative d'expulsion des esprits maléfiques d'un lieu personnel. Et c'est toujours visible ici. Regardez cette statue. Cet homme, ce prêtre, Shelley, il était en fait la personne principale dans l'exorcisme. Apparemment, dans cette région d'Italie, c'était assez courant et très populaire, cette croyance en l'exorcisme. Donc, ici les volets et tout sont juste ouverts. Ce n'était pas une salle de bain. Bien. Ici aussi nous fermerons tout.
tellement sale, regarde mes gants. D'accord, nous devons être prudents. Ouais, il est impossible de le fermer. Fermez rapidement les fenêtres parce que si les gens dans la rue me voient debout à l'intérieur en ce moment, la police sera ici en un rien de temps. Je ne peux pas fermer celui-ci, il est trop coincé. Je vais essayer du mieux que je peux. Nous sommes déjà même à un balcon. C'est tellement coincé les gens. C'est tout ce que je peux faire. D'accord. Essayons de me faufiler par cette porte ici. Eh bien, s'il est vrai qu'ils croyaient en l'exorcisme, ils avaient en fait aussi une chapelle ici où ils priaient et y réfléchissaient. Mais ils étaient aussi certainement catholiques romains, c'est très évident. Comme beaucoup de gens en Italie. C'est si beau et toujours si immaculé avec toutes les choses là-bas. Waouh, leur propre petite chapelle privée mignonne. Je l'aime beaucoup. Vous pouvez clairement voir comment toutes les racines poussent à l'intérieur. Il sera difficile de fermer ces volets et fenêtres plus tard. Mais montrons d'abord cette chambre. Waouh, oh waouh! Encore quelques travaux de peinture mineure. Sur les plafonds aussi. C'était sûrement une musique pour piano. Une vieille photo ici. C'est incroyable. On peut clairement voir que là-bas le plafond s'est simplement effondré. Beaucoup de dommages à la propriété tout au long de ces années d'inoccupation. Eh bien, où est le nom, Nicole? Peut-être que c'était un ami d'eux. Le vieux crochet à vêtements. Et ensuite, nous pouvons également nous diriger vers la pièce suivante. Et celle-ci est incroyablement magnifique. Regardez d'abord le plafond à première vue. Waouh! Waouh! Oh waouh! Si bien détaillé. Les rideaux ici sont aussi très espagnols d'ailleurs. Nous avons beaucoup vu cela en Espagne. Et puis le magnifique lit italien. J'aime toujours ces lits italiens. C'est indescriptible. J'ai déjà vu des lits similaires à celui-ci auparavant. Très typiquement italien. Celles-ci étaient dans des portes, mais elles sont maintenant murées.
Eh bien, cette pièce est assez vide. Je pense que c'était une autre chambre un jour et c'était une très grande pièce. Peut-être que c'était l'arbre généalogique de la famille. Oh, c'était à propos des médecins et de la médecine. Donc, oui, je pense certainement que certains des membres de la famille étaient une tête importante en médecine. Waouh. Regardez ici, nous avons une très vieille photo sur le mur d'un autre homme religieux, peut-être un prêtre. Il aurait pu faire partie de la famille. C'est une très vieille potion ici d'une pharmacie locale. Et on a une belle statue de Maria dans cette ampoule de verre. Enfin, j'ai encore une chose à vous montrer. Ensuite, nous explorerons entièrement cet endroit. Je vais tout fermer. Je viens de passer à côté. Ensuite, je vous montrerai la dernière fonctionnalité de ce palais incroyable. Et puis la dernière zone, les gens. C'est juste ici. À ce stade, il est clair que la nature a remporté cette bataille. La fenêtre est simplement brisée par les racines qui poussent à l'intérieur. Incroyable. Probablement pas même proche de fermer celui-ci, mais je vais essayer. Au moins, c'est quelque chose. Je pense que c'était juste une autre toilette. Et enfin, regardez le magnifique escalier ici. Le vitrail là-bas. Et le magnifique plafond peint, waouh! De nombreuses partitions jonchent le sol ici. Vieux traîneau. Regarde, il y a encore plus de vieilles photos ici. La pièce est très désordonnée. J'adore ces écrans. Ils étaient probablement utilisés pour se changer. Et enfin, nous avons une pièce qui est très délabrée. Je dois être prudent, mais je pense que je vais le montrer tel quel. Jetez un coup d'œil. Une pièce remplie de livres, probablement une ancienne bibliothèque. Tellement de livres. Un très vieux portrait de l'un de leurs ancêtres de famille. Magnifique. Et c'est là que je veux conclure une autre exploration inoubliable ici en Italie. Je n'ai pas de mots pour ce lieu. Comme je l'ai mentionné auparavant, je trouve incroyablement triste que tout soit simplement laissé ainsi. Ça n'a jamais été sauvé. Parfois, ce monde est injuste, tu sais. Tout est une question d'argent. Il n'y a pas d'argent.
Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Traverser ces lieux abandonnés vous fait réellement réfléchir par moments. Mais en tout cas, j'espère vraiment que vous avez apprécié l'un des derniers épisodes de la série Italie 2.0. Restez à l'écoute pour la semaine prochaine car vous verrez l'un de mes plus émouvantes explorations que j'ai jamais faites. Et je pense que ce sera aussi la vidéo la plus longue jamais réalisée. Je suis ravi de vous faire découvrir cet endroit. Je l'ai déjà filmé mais je ne l'ai pas encore publié. Je voulais attendre pour cela pour la grande finale de la série Italie 2.0. Mais oui, vous allez tous vouloir le voir, alors restez à l'écoute pour la semaine prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo en particulier, vous connaissez la procédure. Aimez, abonnez-vous, commentez ci-dessous. De plus, appuyez sur le bouton de notification de la cloche pour être toujours informé lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Je vous envoie beaucoup d'amour, de paix et de bénédictions d'Italie. Et nous vous verrons lors de notre prochaine aventure. Paix à tous.